Salut à tous, c'est Calypso et aujourd'hui on se retrouve en cuisine. On va faire une recette dans le Cookéo. J'espère que vous allez bien, que votre confinement se passe bien. Ici, tout se déroule sans encombre, personne n'est malade et du coup on en profite pour faire à manger, pour tester des nouvelles recettes. Donc là, on va faire un risotto chèvre miel. La recette de base, c'est avec du poulet, mais nous, on l'a fait à notre sauce, du moins à la sauce de mon chéri, parce que c'est mon chéri généralement qui prépare cette recette. Donc pour moi, là, c'est un vrai challenge de le faire, parce que déjà, j'aime pas le risotto. Mais lui faire à lui, ça va être un sacré challenge. On va bien rigoler, je pense. Donc nous, dans notre recette, nous allons mettre à la place du poulet des knackis. Donc c'est parti, on y va, on commence tout de suite. C'est parti, on y va pour la recette. Donc, logique, hein, on allume le Cookéo pour commencer. Ce que j'ai oublié de vous dire en début de vidéo, c'est que mon chéri, il a tout préparé. Donc vous allez voir que je vais sortir des bols, mais en fait il m'a déjà tout préparé d'avance. Donc, mon petit Cookéo, je le prends. Je vais vous avancer la caméra. Alors, je me mets en mode manuel. Cuisson classique. Et on part sur du doré. Ok? Jusque là vous suivez. On y va. On va pas commencer par une cuillère d'huile d'olive. Je vous ai pas précisé. Cuillère à soupe. Voilà. Hop. Après, on va mettre nos saucisses. Donc, mon chéri tendre a coupé 6 saucisses qu'on va mettre dans le Cookéo, qu'on va faire dorer jusqu'à ce qu'elles soient bien cuites. Sachant qu'elles sont déjà cuites de base, mais pour faire un aspect vraiment beaucoup plus doré. Donc, hop, je vais juste prendre une cuillère et on y va, c'est parti. Nous voici, les saucisses sont dorées, je vais vous montrer. Voilà. Donc, à ces saucisses-là, je vais ajouter 300 g de riz. Riz à risotto, bien sûr. Donc, je le verse, je remue pendant 2 minutes et après, on mettra l'eau pour 900 ml avec un bouillon de légumes dedans. Pour l'instant, je vais mettre mon riz. Voilà. Donc je suis partie pour remuer. Je me mets sur la pointe des pieds parce que je suis toute petite. Et on remue pendant au moins 2 minutes. 2 minutes se sont écoulées. Hop, voilà, petit visu au passage. Je vais chercher les 900 ml d'eau. Chez moi ça tenait pas, donc dans 2 verres. Donc déjà là j'ai les 300. Et là, j'ai ma suite avec mon bouillon. J'ai oublié de vous préciser, je suis toujours en mode doré. Hein. J'ai pas changé de mode pour l'instant. Donc, on va remuer quand même vite fait, histoire de dire. Après, on sale, on poivre. On sale. Là, on poivre. Et là, on est parti pour une cuisson sous pression pendant 15 minutes. Je reviens. Souhaitez-vous arrêter? Oui. Cuisson sous pression. Et on a dit qu'on partait pour 15 minutes. Donc, je lance mes 15 minutes. C'est mieux. Et voilà. Et donc, on se retrouve dans 15 minutes pour la suite de la recette. A tout de suite. 15 minutes se sont écoulées. Nous revoici. Le Cookéo a sonné. Donc je vais l'arrêter. Mon cher étant est passé par là. Il a fait la vaisselle. Il va piquer ma cuillère. Alors, on ouvre. Sans blague. Ouais. Je vais vous montrer, hein.
je tourne d'abord un petit peu quand même. Ouais, vous avez vu la fumée qui s'échappe. Voilà. Donc c'est cuit, heureusement. On va prendre notre fromage de chèvre que mon chéri t'en a coupé. J'avoue, hein, je triche. Il y a 200 grammes. Donc je vais mettre mes 200 grammes tout de suite. Voilà. Je vais remuer. Ah oui, je sais, je suis sur la pointe des pieds. Je suis petite, j'ai du mal. C'est pas adapté pour les petits, genre la cuisine. Donc je remue. Voilà. Je vais vous montrer, hein, c'est promis. De toute façon, je vais vous filmer l'assiette après. Donc une fois que vous avez vu que le fromage de chèvre est bien dissous, vous allez pouvoir rajouter les 25 centilitres de crème liquide. Attendez, je vais éteindre ma hotte. Voilà, on s'entendra mieux. Donc le fromage de chèvre, une fois dissous, on rajoute nos 25 centilitres de crème liquide. Et après, bah, on peut manger. Alors, c'est parti. Hop. Vous voyez, le fromage de chèvre, il n'y en a plus du tout. On voit même pas la différence. 25 centilitres de crème liquide, c'est parti. Hop là. Prenez, ouais, alors après, vous pouvez prendre de l'allégé ou quoi. Ça ne change rien en goût. Ah oui, et évitez les cuillères dans votre cookéo. Moi, honnêtement, voilà, cette cuve-là, elle est cassée. Et elle a pris cher. Mais sinon, privilégiez les cuillères en plastique ou en bois. Parce que vos cuves, après, vont prendre cher, sachant que ça coûte quand même un petit peu cher, les cuves. Moi, j'ai la chance d'en avoir 2, heureusement. Parce que comme du coup on cuisine pas mal au cookéo, c'est pas trop mal. Voilà. Attendez, voilà. Je vais mettre dans une assiette et je vous montre le résultat final. À tout de suite. Et voilà le rendu. Alors après, une fois dans votre assiette, vous pouvez mettre du miel à votre guise pour vous faire plaisir. Alors c'est vrai que ça ressemble pas à grand chose, hein, on dirait une espèce de purée ou quoi. Mais comme me l'a gentiment rappelé mon chéri, il est meilleur à manger le lendemain que là maintenant tout de suite. Parce que bah, du coup ça a eu le temps un peu de se solidifier. Vous voyez, voilà, je vous montre l'assiette de ma fille parce que ma fille aussi adore ça. Voilà le rendu. Et voilà, c'est fini. Donc risotto fait, je vous ai montré le rendu. Donc dans la description, je vous mets la recette originale du risotto. Et sinon, en attendant, bon appétit si vous mangez. J'espère que sinon je vous ai mis en appétit avec ce fameux risotto. Et en attendant, si vous avez aimé mes vidéos, faut pas hésiter à vous liker. Vous pouvez commenter aussi. Moi j'aime bien en plus les commentaires que je reçois sur le cookéo. Ça me fait super plaisir de voir les gens qui me disent grâce à la vidéo ça m'a donné envie de l'acheter, ou ah c'est super ce genre de recette. Franchement ouais, c'est hyper constructif les commentaires que je peux avoir autour du cookéo. Si vous avez d'autres recettes cookéo à partager, allez-y, je suis preneuse. En plus en temps de confinement je ne fais que ça à manger. Donc voilà, n'hésitez pas, vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux. J'ai mis en ligne aussi un petit lien, un Utip pour faire des donations si vous voulez, qui permettra de m'acheter aussi un peu de matériel. Parce qu'à l'heure actuelle je filme avec mon téléphone et un petit poulpe. Sinon voilà, en attendant, je vous souhaite une très bonne journée à vous. Bon courage pour la fin du confinement, en espérant que ça dure pas trop. Bon appétit, bonne journée à vous et à bientôt. Salut!